Cultiver des connexions réparatrices, newsletter de novembre 2024. Mars Essence. Et si on s'entraidait à habiter l'entre-deux? Hello! Dans cette newsletter de novembre, parsemée de feuilles automnales, je vous parle de la marsessence, un phénomène arboréen qui me fascine et m'aide à habiter l'entre-deux. Ensuite, je vous propose, avec les ateliers et cercles à venir, de nous entraider à habiter l'entre-deux, dans nos relations à nous-mêmes, aux autres et au monde. Et pour finir, je vous présente plusieurs initiatives nées de la magie de l'entre-nous, de la co-création collective, animée par nos relations, nos valeurs et nos engagements. Bonne écoute! Première partie, Mars-essence, habiter l'entre-deux. La marsessence, du latin marcescere, se flétrir, se faner, décrit le processus atypique des feuilles de certains arbres qui, après leur flétrissement en début d'automne, restent accrochées aux branches jusqu'à la fin de la saison hivernale. Ces feuilles mortes qui ne tombent pas me fascinent. La marsessence remplit plusieurs fonctions pour les arbres. Elle permet de dissuader les herbivores de manger les bourgeons nutritifs en les dissimulant derrière ces feuilles mortes persistantes. Elle fournit du compost aux arbres qui poussent sur des sols moins fertiles en tombant au printemps et en se décomposant au sol à un moment où ils ont le plus besoin de matière organique. Elle permet aussi aux arbres de retenir la neige pour créer un cocon protecteur et peut aussi protéger les arbres du stress thermique ou hydrique. Ce que j'admire chez ces feuilles marcescentes, c'est leur capacité à habiter l'entre-deux, entre deux états, entre deux saisons, entre deux fonctions. Habiter l'entre-deux, au niveau individuel et au niveau collectif, est pour moi un des plus grands challenges, mais aussi un des plus grands besoins de la période que nous vivons. Habiter l'entre-deux du lien aux autres et du lien à soi, du deuil et de la joie, de l'espoir et du désespoir, de l'urgence de la crise et du besoin de ralentir, de l'impératif d'action et de l'impératif de repos. L'entre-deux des besoins individuels et des besoins collectifs, l'entre-deux de notre histoire passée et de sa manifestation dans notre présent, l'entre-deux de la réalité présente et de nos rêves pour le futur. Et vous, quels sont les entre-deux qui sont les plus difficiles à habiter pour vous? Les entre-deux émotionnels, les entre-deux relationnels, les entre-deux temporels, les entre-deux idéologiques, les entre-deux physiques, les entre-deux matériels. J'écris ces mots, ou plutôt je les dis, coincés dans l'entre-deux d'un automne qui n'arrive pas et d'un été qui ne finit pas. Les feuilles qui restent accrochées aux arbres sont-elles marcescentes ou n'ont-elles pas encore eu la possibilité de tomber? Habiter l'entre-deux est, selon moi, une compétence dont nous avons besoin individuellement et collectivement pour déconstruire les binarités, naviguer les contradictions, accueillir le changement et créer des écosystèmes soutenants et nourriciers. Plus facile à dire qu'à faire, mais je vous propose plusieurs espaces pour nous entraider à développer cette capacité. Partie 2, s'entraider à habiter l'entre-deux. Tous les ateliers et cercles que je vous propose avec Cultiver des connexions réparatrices partagent le même objectif, s'entraider à habiter l'entre-deux. Les 4 outils principaux que je vous propose pour développer cette compétence individuelle et collective sont la curiosité, l'enracinement, le deuil collectif et l'émerveillement. L'entre-deux est un espace a priori inconfortable, effrayant ou épuisant. S'entraider à habiter l'entre-deux permet selon moi de se sentir connecté, relié aux autres et au monde, se sentir soutenu, se sentir moins fragmenté, se sentir plus aligné avec nos besoins, nos limites et nos valeurs, et avoir de la place pour plus de flexibilité, de possibilités et de nuances. Je vous présente brièvement les espaces que je vous propose pour s'entraider à habiter l'entre-deux. Et une petite info de calendrier, je constitue ce calendrier avec vous de manière émergente et collaborative. Du coup, si une offre vous intéresse mais que la date proposée est complète ou que vous n'êtes pas disponible à cette date, je vous invite à participer au sondage dans la newsletter écrite pour partager vos dispositions pour les prochains ateliers. Un espace que j'ai conçu pour habiter l'entre-deux en cultivant le deuil collectif, c'est cultiver le deuil pour nourrir nos luttes et nos rêves, des cercles de deuil pour prendre soin de nos peines collectives. Les prochaines dates sont le mardi 5 novembre et le jeudi 14 novembre. Un espace que j'ai conçu pour habiter l'entre-deux en cultivant l'émerveillement, c'est les Wanderers,
un atelier pour s'émerveiller et s'interroger sur nos relations intimes avec la nature. Les prochaines dates sont le 4 décembre et le 11 décembre. Enfin, habiter l'entre-deux en cultivant l'enracinement, c'est ce que je vous propose avec l'atelier S'enraciner, résister, rêver, un atelier soin pour s'ancrer dans les tempêtes. Et les prochaines dates, c'est le lundi 25 novembre et le mardi 10 décembre. Ah, et il y a aussi, bien sûr, je l'adore cet atelier, je ne sais pas pourquoi j'ai dit enfin, habiter l'entre-deux en cultivant la curiosité. Je vous propose de le faire avec l'espace. Je déteste les vocaux, mais j'adore les textos. Identifier nos préférences communicationnelles pour cultiver notre écosystème relationnel. Les prochaines dates, c'est le vendredi 29 novembre et le vendredi 13 décembre. Et vous avez toutes les infos dans la version écrite de la newsletter avec tous les liens. Partie 3. Entre nous, la magie de la création collective. Pour finir, je vous présente plusieurs initiatives nées de la magie de l'entre-nous, de la co-création collective, animée par nos relations, nos valeurs et nos engagements. Tout d'abord, l'espace de partage engagé de Clémence Petit avec ses invités. Ce jeudi 7 novembre à 20h, le thème de l'espace de partage engagé de Clémence, c'est Injonction et pureté militante avec moi, Cécile Tresfel. J'y parlerai du lien entre honte et blanchité notamment. Donc je vous invite à nous rejoindre pour partager vos expériences et vos ressentis sur ce thème des injonctions et de la pureté militante qui est super important dans nos relations à nous et aux autres. Autre chose que je voulais vous partager, c'est la pilule rouge pour Gaza, des ateliers, des masterclass et des cercles de soutien qui sont des propositions magnifiques des membres de l'espace de formation La Pilule Rouge et qui continuent en novembre avec Emeline Lecouf, Anne Favier, Chamaskali et Elsa Coteillé. Vous avez toutes les infos pour vous inscrire à chacune de ces propositions dans la newsletter écrite. Et enfin, atelier de soins créatifs pour la commu Covid Cautious, Pandésine. Dimanche dernier, on a animé avec mon partner in Zine, Max, un atelier de soins créatifs pour les membres de Pandémite, la commu Covid Cautious, pour rencontres, sorties et soutien. Alors n'hésitez pas à checker cet espace pour les événements à venir. Je vous ai mis le lien vers le Discord de Pandémite. Si vous êtes une personne Covid Cautious, vous pouvez venir nous rejoindre. Merci beaucoup pour votre lecture et à très bientôt. Je vous envoie plein de soutien pour le début de ce mois de novembre. Et à la fin de la newsletter écrite, il y a une photo de moi où je porte un masque FFP2 Bordeaux devant un rideau Bordeaux parce qu'habiter l'entre-deux pour moi, c'est aussi partager des ressources et des informations sur l'événement handicapant de masse ultra précarisant qu'est le Covid et plus particulièrement le Covid long au sein d'un monde qui considère la pandémie comme terminée. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à ce sujet. À bientôt!